Bonsoir Catherine. Dans l'actualité politique, la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a été votée hier à l'Assemblée. Oui, bonsoir Colombine, bonsoir à tous. Effectivement, la loi NOTRe qui redéfinit les compétences du département et bien sûr les félicitations de nos présidents respectifs. Là, on les voit sur les tweets, ont aussitôt fusé sur la toile. Une confirmation des missions qui est bien au cœur de cette campagne, comme dans le nouveau canton de Gournay-en-Bray. C'est un des plus étendus de Seine-Maritime. Il regroupe 37 000 habitants répartis sur les 4 anciens cantons de Gournay, Argueil, Forges-les-Eaux et Aumale. 4 binômes sont en lice dans ce canton où les derniers scrutins ont montré la forte hausse du Front National. Sylvie Callier et Stéphane Lotte nous font les présentations. Gournay-en-Bray, un grand canton rural qui s'étire désormais jusqu'à Aumale dans la vallée de la Brelle. La candidate sortante de l'ancien canton de Gournay-en-Bray est Florence Legendre. Elle se présente en binôme avec Pierre Turban pour l'Union de la gauche. Nous, ce que nous voulons, c'est continuer la politique départementale, que ce soit côté solidarité, c'est très important. Je pense que le RSA, l'APA, l'aide dans les EHPAD, les maisons de retraite. Il faut être au maximum sur le terrain, proche des gens. Et bon, je dirais que nous, notre équipe, tous les 4, on n'est que conseillers municipaux. Nous n'avons pas d'autres, casquettes politiques. Donc on est prêt à s'engager auprès des Sénomars. Le nouveau grand canton est composé de 4 anciens cantons. 2 étaient représentés par un élu de gauche, 2 par un élu de droite. Virginie Lucot-Avril, maire UMP d'Aumale et conseillère générale sortante, se présente pour l'Union de la droite. À ses côtés, Michel Lejeune, maire UMP de Forges-les-Eaux et conseiller général sortant. Le collège de Forges est un excellent exemple, puisque on doit le refaire depuis des années. Il y a eu un programmiste, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Et puis aussi des maisons médicales, parce qu'effectivement, on a aidé quelques maisons médicales dans la ruralité, chez nous, mais pas toutes. On a un peu privilégié des endroits où, ma foi, les conseillers généraux étaient plutôt dans le sens de la majorité actuelle. À Gournay, Forges, Aumale, Argueil, Marine Le Pen était arrivée en 2e position au premier tour de la présidentielle. 26,5% des voix à Gournay-en-Bray. Le Front National présente sur le canton Hélène Lejeune, conseillère municipale FN de Gournay, et Gilles Patitucci, chef d'entreprise. Le Front National a dit stop et il s'engage à réserver les aides sociales à ceux qui en ont réellement besoin et qui le méritent, à défendre, je dis bien, la solidarité pour les personnes âgées, à améliorer la qualité des services publics de proximité, à accroître les prestations pour les personnes handicapées, à reconsidérer l'accueil et l'encadrement ou l'accompagnement des jeunes enfants et des adolescents dans des structures qui leur sont dédiées. Ça, c'est important. Le canton est à la lisière de la Somme et de l'Oise, 2 départements convoités par le Front National. À Gournay-en-Bray, les candidats de l'Union de la droite et de l'Union de la gauche mettent en avant leur expérience des dossiers du département pour contrer leur adversaire. Et on n'oublie pas le dernier binôme du Front de gauche qui se présente sur ce canton. Il s'agit d'Anne-Marie Delacroix et d'Édouard Leclerc. Catherine, on craint des records d'abstention pour ce scrutin. Il existe pourtant un moyen très simple pour voter. Oui, et ce bon moyen, eh bien, il est tout simple. Chacun peut l'utiliser en cas d'empêchement, d'autant que les procédures ont été simplifiées, notamment grâce à Internet. Il s'agit du vote par procuration. Tout de suite, en voici le nouveau mode d'emploi avec Catherine Béra. C'est la nouveauté de l'année, on peut désormais télécharger le formulaire de vote par procuration sur Internet. Il est accompagné d'une attestation sur l'honneur. Pas besoin de justifier de son incapacité à aller voter soi-même, mais il faut tout de même donner un motif. Vous remplissez le formulaire sur votre ordinateur, après avoir choisi votre mandataire, c'est-à-dire la personne qui votera pour vous. Elle habite obligatoirement la commune dans laquelle vous votez et ne peut accepter qu'une seule procuration établie en France, 2 si l'une d'entre elles a été faite à l'étranger. Une fois votre formulaire rempli, vous n'avez plus qu'à le valider au choix dans le commissariat, la brigade de gendarmerie ou le tribunal d'instance de votre lieu de résidence ou de travail, dans un consulat pour les électeurs vivant à l'étranger. Ne perdez pas de temps, le premier tour des départementales, c'est dans 10 jours. Alors plus vite vous aurez fait votre demande de procuration et plus vite elle sera traitée. Vous aurez alors l'esprit tranquille les 22 et 29 mars.
Car si la mairie de la commune dans laquelle vous êtes inscrit n'a pas reçu votre demande à temps, votre mandataire ne pourra pas voter pour vous. Enfin, si vous ne disposez pas d'Internet ou d'une imprimante, vous faites comme au bon vieux temps, vous allez chercher votre formulaire directement dans un commissariat ou une gendarmerie. Il s'agit d'un message à ne pas négliger au vu des derniers sondages qui prévoient en effet une abstention de près de 40%. Alors, il y a eu des échanges assez durs depuis le début de cette campagne au niveau national. Heureusement, on retrouve aussi une bonne dose d'humour, de l'humour involontaire, en Seine-Maritime par exemple. Oui, et quand l'association de 2 patronymes de candidats peut provoquer des sourires, voire plus, eh bien, on a un bon exemple, effectivement, en Seine-Maritime, dans le canton de Côtebec-les-Elbeuf, qui suscite notamment les commentaires amusés des internautes. Laetitia Bellegueule éclipsera-t-elle son partenaire de campagne, Noël Le Vilain? En tout cas, le Front de gauche, on le voit, assume cette palme du binôme le plus insolite, avec de belles affiches électorales, comme ici, à Tourville-la-Rivière. Alors, était-ce réfléchi ou fortuit? En tout cas, c'est aussi une entrée en matière un peu originale pour interpeller des électeurs, parfois difficiles d'accès. Voilà, Colombine, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous emmènerai aux Andelys.